L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique sur Sensation, dernier numéro de la saison, et nous accueillons aujourd'hui la surprise des élections municipales à Saint-Quentin-en-Yvelines, la victoire de la droite à La Verrière, ville détenue pendant près de 45 ans par le parti communiste. Nicolas Dainville, le nouveau maire de la commune, est notre invité ce soir. L'hebdo politique. Nicolas Dainville, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 33 ans et vous avez été donc placé en tête des élections municipales à La Verrière dimanche dernier. Vous avez récolté précisément 47,52% des voix exprimées, devançant ainsi de 4 points la maire sortante Nelly Dutu. Après la satisfaction, je suppose, et la fête peut-être qui a suivi dimanche, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, quelques jours après votre élection ? Écoutez, il y a deux mots qui caractérisent ce moment, le bonheur, la fierté. C'est un long travail accompli avec une équipe extraordinaire, très diverse, qui représente nos quartiers, qui s'est donné, qui n'a jamais rien lâché, qui a toujours cru, qui s'est dit que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et puis le deuxième sentiment qui me vient à l'esprit, c'est celui de la responsabilité. C'est vrai que les défis sont immenses, que les attentes des habitants, elles sont très très grandes. Et donc, il ne faut pas décevoir, il faut être à la hauteur des attentes. Il y a une attente de vrai changement. Ça fait 40 ans, comme vous l'avez dit, que la commune était dirigée par une équipe de la même couleur politique, avec un certain nombre de méthodes, un certain nombre de pratiques. Et aujourd'hui, il faut apporter une nouvelle dynamique, un peu de sang neuf, et puis surtout un nouveau logiciel pour améliorer les choses. On va parler de votre programme pour éventuellement changer les choses à La Verrière, mais rappelez le contexte. Vous devancez Nelly Dutu de 58 voix, c'est très peu. Elle vous devancez aussi d'une cinquantaine de voix lors du premier tour, donc scrutin très serré à La Verrière. Vous bénéficiez quelque part de la division de la gauche, puisqu'il y avait deux listes de gauche de l'ancienne majorité lors de ce second tour, et notamment celle du premier adjoint, Monsieur Blé. La gauche réunie finalement fait plus que vous en termes de voix. Est-ce que dans votre approche de rôle de maire, ça vous le prenez en considération, peut-être pour piocher des idées vers eux, les écouter, en sachant qu'une partie de la population reste à gauche à La Verrière ? Bien sûr. Effectivement, moi j'ai des convictions politiques, mais l'équipe elle est sans étiquette. Dans mon équipe, il y a des gens de droite, de gauche, du centre, des gens sans appartenance politique, qui ne sont pas du tout encartés. L'idée c'est d'agir pour La Verrière, à 100% pour La Verrière, de toutes nos forces, de manière apolitique, mais en s'appuyant sur nos partenaires qui nous font confiance, le département, l'agglomération, la région. Mais ce n'est pas une liste politique, c'est une liste d'hommes, de femmes, de bonne volonté, qui ont envie de faire des belles choses pour la ville. Et puis vous parlez effectivement de la liste de Jean-Yves Blé. S'il y a eu cette liste, c'est parce qu'il n'y avait plus de confiance avec la maire sortante. C'est que durant ces 4 ans où elle a été maire, il y a eu beaucoup de choses qui ont dérangé une partie de la majorité, et ils ont créé cette liste, ils ont souhaité se maintenir pour être entre guillemets droit dans leurs bottes, parce qu'ils ne se reconnaissaient pas dans le projet de Madame Dutu, projet que certains qualifiaient de dangereux. Et donc bien évidemment, maintenant il faut rassembler, écouter les citoyens, quelle que soit leur sensibilité politique, pour faire avancer la ville. Rassembler, c'est aussi peut-être apaiser les tensions avec vos opposants politiques. La fin de campagne a été assez tendue. Vous avez vous-même sollicité le procureur de la République de Versailles concernant l'occupation passée d'un logement par votre prédécesseur. Vous l'estimiez illégitime, cette occupation. Elle vous a accusé, elle, de répandre des fausses rumeurs sur Facebook à propos de la sécurité à La Verrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous tendez la main à Nelly Dutu et puis à la gauche, plus généralement de La Verrière, pour apaiser les choses et rentrer dans un débat démocratique local assez sain ? Alors il y a eu le temps de la campagne, maintenant il y a le temps du travail. Pour travailler, se mettre dès aujourd'hui au travail, on a besoin de toutes les bonnes volontés. Après tout ce qu'on a dit pendant la campagne, ce sont des choses sourcées, des choses vérifiées, ce sont des vraies informations. Le cas du logement... vous avez eu des retours là-dessus d'ailleurs de la procureure ? Vous avez eu une réponse ? Pas encore. Mais c'est un vrai dossier, c'est quelque chose de sérieux, et on était en notre droit d'interroger le procureur. Et puis concernant la sécurité, c'est aussi des informations extrêmement vérifiables. J'ai eu un contact récemment avec la police nationale, qui était assez heureuse de pouvoir avoir un dialogue retrouvé avec l'équipe municipale nouvelle pour essayer de résoudre des problèmes d'insécurité. C'est vrai qu'on a des problèmes de rodéo, qui sont dangereux, qui vraiment énervent et insupportent un grand nombre d'habitants. On a des problèmes
de points de deal, on a des problèmes de mécanique sauvage. Il faut qu'on trouve des solutions, non pas en étant dans le tout répressif, bien évidemment, mais il y a un moment donné où il faut agir. Et se cacher les yeux et ne pas voir ces problèmes, c'est ne pas les résoudre, et c'est un drame, et les habitants n'en pouvaient plus. On va parler de la sécurité dans la suite de cette émission. Indiquons qu'on enregistre cette émission le mercredi 1er juillet, elle est diffusée le 5 juillet, et votre conseil d'installation est le samedi 4 juillet. Sauf surprise, vous serez évidemment élu par les conseillers municipaux, puisque vous disposez de 22 des 29 sièges au conseil municipal. Concrètement, pour les habitants de la Verrière qui nous écoutent, qu'est-ce que va changer un maire de droite après 43 ans de politique, disons, communiste ou de gauche? Et s'il y avait peut-être une mesure concrète à mettre en avant, qu'est-ce que cela pourrait être? Moi, je dirais, c'est de s'adapter à la réalité, de ne pas avoir une idéologie qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Sur la sécurité, de ne pas fermer les yeux, de mobiliser une équipe de médiateurs très rapidement pour veiller au calme dans nos quartiers. Sur la sécurité, c'est travailler plus en lien avec la police municipale, la police nationale. Sur la propreté, c'est d'agir pour que la ville soit plus propre. Sur les aménagements, qu'on essaye que la ville retrouve un petit peu d'ampleur dans les Yvelines, que ce soit une ville où on ait envie de s'y installer, donc que les aménagements soient plus qualitatifs. Sur tous ces sujets-là, c'est un nouveau logiciel qui mise aussi sur l'éducation, qui est une autre grande priorité. L'éducation pour la réussite de chaque enfant, pour miser sur l'ascension sociale. Qui passera notamment par le numérique. Exactement. Vous vous inspirez peut-être de ce que fait Jean-Michel Forgousse à Elancourt. On le sait, c'est quelqu'un qui porte beaucoup le numérique dans sa ville, en France. Vous avez été vous êtes depuis longtemps l'un de ses proches. Ça va être un mentor pour vous. Exactement. Vous allez piocher des conseils. Ce qui va changer, c'est de s'inspirer de ce qui marche dans les communes voisines, qu'elles soient de gauche, de droite, du centre ou qu'importe. C'est de prendre les bonnes idées d'où qu'elles soient et d'essayer de les adapter, de les mettre en place dans notre commune. Et c'est vrai que sur Elancourt, il y a un modèle éducatif qui est assez extraordinaire, pour lequel on a envie de s'inspirer, de le mettre en place dans notre commune. Les cours de programmation informatique sur des petits robots pour donner aux jeunes une culture d'ingénieur, les cours d'initiation au jeu d'échecs pour former à la pensée stratégique, le soutien scolaire gratuit pour toutes les familles, l'étude dirigée qu'on a envie de remettre en place. Tous ces sujets-là, c'est pas des sujets de droite, de gauche, c'est des sujets qui marchent. Ça a fait ses preuves et on a envie de les mettre en place à la Verrière. Certains critiquent aussi le tout numérique. Est-ce que vous entendez ça? Il faut de l'humain, du contact physique et pas uniquement des écrans et des écrans. Alors là, je suis à 100% d'accord avec ça. Le numérique, c'est un outil, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. L'humain, c'est essentiel. On l'a vu pendant la crise. La crise du Covid avec les cours à distance ou le numérique, ça avait de sens que quand il y avait quelqu'un au bout de la ligne, au bout du fil. Donc l'humain, il est essentiel. C'est pour démultiplier le pouvoir pédagogique de l'enseignant. C'est pas pour faire contre l'enseignant, bien au contraire. Et le numérique, moi, je suis pas un idéologue du numérique, c'est un moyen à mettre au service de la réussite des jeunes. Quelle est la première mesure significative que vous allez voter en tant que maire, enfin en tout cas proposer au vote du conseil municipal en tant que maire de la Verrière? Alors là, le prochain conseil municipal qui suivra le conseil d'installation, c'est le vote du budget. C'est un vote difficile parce que le budget est très très contraint. Mais une des premières mesures, c'est de ne pas construire cette maison de quartier qui était prévue à Orly Park. Dans le programme d'aménagement d'Orly Park, il y avait la maire sortante avait prévu... Orly Park, on rappelle, c'est un quartier de la Verrière. Exactement, un des 3 quartiers de la Verrière, avec le projet d'une maison de quartier, mais qui coûtait très cher, près de 3 millions d'euros, avec un coût de fonctionnement très important. Eh bien, une des premières mesures, c'est de ne pas investir sur cette maison de quartier, de continuer l'investissement pour l'aménagement du quartier, avec du fitness, du street workout, avec des aménagements paysagers, avec des jardins partagés, mais de ne pas mettre en place cette maison, parce que lorsqu'on a fait nos porte-à-porte, on s'est rendu compte que beaucoup de familles avaient peur des nuisances, et avaient peur du béton sur un espace qui est plutôt vert, et qu'il faut préserver comme ça. Vous allez peut-être aussi réfléchir à un dispositif pour cet été. On sort d'un contexte si particulier, il Bien faut sûr. remettre de la vie dans une ville comme la Verrière et ailleurs aussi. Est-ce que vous pensez à une organisation particulière, un événement festif pour souder aussi les liens sociaux dans la ville? Effectivement, c'est un point très important, c'est qu'avec le contexte du Covid, beaucoup de familles ne pourront pas partir en vacances. Et notamment à la Verrière où on sait qu'il y a un tissu social assez fragile parfois.
Exactement. Et du coup, c'est vrai qu'il ne faut pas laisser nos jeunes sans rien faire, sans leur proposer des animations. Donc il y a tout un programme sur lequel je travaillerai dès le lendemain de mon investiture, notamment le programme des vacances apprenantes qui est mis en place par le gouvernement pour proposer à la fois des colonies de vacances, mais centré aussi sur la transmission et le renforcement des fondamentaux pour soutien scolaire et activité ludique, que les deux aillent de pair pour qu'on passe des bonnes vacances pour les jeunes, mais aussi qu'on prépare la rentrée. On va parler de votre programme pour les 6 prochaines années plus précisément. Vous parliez de l'éducation, on l'a compris, c'est un point très important pour Essentiel. vous. Et l'éducation qui est liée forcément à l'emploi futur des jeunes. Là aussi, c'est une priorité pour vous. Comment vous comptez, en qualité de maire, favoriser l'embauche des habitants, si vous aviez une ou deux mesures à mettre en avant aujourd'hui? Écoutez, je dirais le mentorat, j'y crois énormément, c'est-à-dire que des salariés saint-quentinois coachent des jeunes verriérois. On prendra peut-être une vingtaine de jeunes motivés qui seront coachés par ces salariés saint-quentinois, qui devront les aider dans la construction de leurs projets professionnels, l'ouverture du réseau. Dieu sait si c'est important le réseau, la rédaction de leur CV, de leur lettre de motivation, etc. Je crois énormément à cette mesure. Et puis une deuxième mesure importante, c'est de mobiliser tout ce qui existe sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Je pense notamment à la journée de l'emploi, avec près de 5000 offres d'emploi qui existent. Il faut vraiment que nos jeunes verriérois, nos demandeurs d'emploi verriérois en général, bénéficient beaucoup plus de tout ce qui est proposé par Saint-Quentin. Donc il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup d'outils qui existent, mais trop peu d'habitants qui en profitent, parfois faute de connaissances. Et donc ça va être toute la mission de la mairie. Faute d'accompagnement aussi, faute peut-être. D'accompagnement, ça va être de faire le lien entre Saint-Quentin et la mairie pour faire bénéficier nos demandeurs d'emploi de tout ce qui existe. Je parle de cette journée pour l'emploi, il faut qu'on les aide à s'y rendre, il faut qu'on prépare nos jeunes à être efficaces lors de cette journée, mais il y a aussi le lien avec Activity au département pour tout ce qui est insertion. Il y a également le lien avec Faciveline, l'association pour aider nos jeunes à s'insérer dans le monde du travail. Tous ces dispositifs, toutes ces associations, elles existent, mais elles sont insuffisamment mobilisées par la municipalité sortante. Éducation, emploi et sécurité, c'est un peu le triptyque de votre campagne. Vous proposez notamment de renforcer la police municipale. À combien d'effectifs vous souhaitez arriver demain à la Verrière? Écoutez, je pense demain que ou dans les mois plutôt à venir, hein. L'embauche d'un agent municipal me semble urgente. Aujourd'hui, il y a combien d'agents municipaux? On en a deux sur le terrain. Pour une ville de 6000 habitants, ce qui peut sembler peu tout de même. Oui, on en avait une troisième qui malheureusement a quitté la ville. Donc je pense qu'une embauche, là, dans les mois qui viennent, me semble essentielle, d'autant plus avec le développement des Bécanes. Vous savez, le nouveau quartier. On allait en parler justement de l'urbanisme ensuite. Il y aura des nouveaux habitants, donc il faut qu'on ait effectivement une police municipale plus nombreuse, sur le terrain, avec des missions différentes. Donc tout ça, ça va se mettre en place dans la durée, mais tout ça, ça va de pair avec aussi un dialogue. Hein, je vous dis encore une fois, il faut de la fermeté dans le respect des règles, sinon c'est le bazar et personne s'y retrouve, mais c'est pas du tout répressif, il faut du dialogue, et ça va être le rôle des médiateurs sociaux. Et donc une des priorités, ça va être de les mobiliser pour qu'ils parlent, pour qu'ils calment, pour qu'ils apaisent, et puis surtout pour veiller à ce fameux calme dont on a vraiment besoin. Vous êtes inquiet peut-être pour cet été? On sait que la crise sanitaire, qui est devenue désormais une crise économique et une crise sociale, touche principalement les plus pauvres des concitoyens, donc de nombreux habitants de la Verrière parfois. Est-ce que vous êtes inquiet de la situation dans certains quartiers pour cet été, avec ces jeunes qui pourraient s'ennuyer, même si vous allez proposer des programmes? Pas sûr qu'ils y adhèrent tous. Est-ce que vous avez peur de ça? J'ai pas d'inquiétude, j'ai plus une mobilisation à 100% que j'ai envie d'apporter. J'ai grand espoir, je sais que les défis sont difficiles, mais j'ai une équipe qui m'entoure, qui est incroyablement motivée, qui est au service des Verriérois, qui a envie d'être à la hauteur de l'attente du changement des habitants. Donc aucune inquiétude. Je sais la difficulté qui nous attend, mais on est très motivés et on a envie de bien faire les choses. Un sujet très important à la Verrière, c'est l'urbanisme avec la zone d'aménagement concerté, la ZAC Gare Bécane, projet vieux de presque 10 ans, qui nourrit de nombreuses tensions entre la ville et Saint-Quentin-en-Yvelines. Pendant de longues années, pendant 3 ans précisément, le sujet a été mis de côté du fait de ces tensions entre la ville et l'agglomération. Aujourd'hui, on semble s'arrêter sur un projet
projet urbain de 1000 nouveaux logements, un pôle d'activité économique de 80 000 mètres carrés, des nouveaux transports aussi. Quelle est votre position sur le sujet? On a du mal à savoir où en est le sujet. Est-ce qu'il faut le revoir, peut-être réduire le nombre de logements qui était initialement de 1800, on est passé aujourd'hui à 1000? Est-ce qu'il faut aller vers moins? C'était le souhait du président au moment de l'agglomération d'aller à 600 logements. Quelle est votre position sur le sujet? Écoutez, c'était une longue bataille, ce dossier des bécanes. Effectivement, on estimait que le projet initial était trop massif, trop quantitatif. Sur le site de la mairie de la Verrière, il y a encore indiqué qu'à terme, il y aura 1800 nouveaux logements. Vous dites que... C'est pas du tout mon projet. Effectivement, ça c'est le projet initial, 1800, on entendait même 2200 logements, ce qui aurait été trop massif pour la Verrière. Donc on s'est beaucoup battu. Il y a eu, comme vous dites, des querelles entre l'agglomération qui est l'aménageur et la ville. Il y a aujourd'hui un consensus pour lequel j'ai contribué et sur lequel j'ai voté. Effectivement, un consensus de 1000 logements, plus loin, 1000 logements, pour que les choses soient claires, avec une priorité sur l'accession à la propriété et préserver cet esprit village qui fait, je dirais, l'attractivité de notre commune. On est au port de la vallée de Chevreuse. Donc c'est tout le projet. C'est un projet très très important parce que financièrement, les comptes sont... vraiment très contraint. Donc on a besoin d'avoir de nouvelles familles, on a besoin d'avoir de nouvelles rentrées fiscales, on a besoin que la ville, elle progresse, elle évolue, mais c'est un projet pour lequel il faut être vigilant. Et donc, il faut accélérer quand même la mise en route, puisque c'est un projet qui a été lancé, je crois, en 2012-2013. On est en 2020 aujourd'hui. Quand est-ce qu'on en verra le bout? Écoutez, à la fin du mandat, il faut qu'on ait 300 nouveaux logements minimum. C'est un projet effectivement sur la durée, mais il faut qu'on avance rapidement, sans faire n'importe quoi, pour qu'on ait des nouveaux logements, qu'on attire de nouvelles familles, et puis que la Verrière retrouve une dynamique et une attractivité. La Verrière aujourd'hui, c'est 6000 habitants. Jusqu'à combien d'habitants vous pouvez miser pour que le vivre ensemble, que les circulations restent soutenables pour tous? On parlait de 10 000 habitants, c'est une petite ville tout de même, la Verrière. Est-ce que c'est jouable, 10 000 habitants? Bien sûr. Je n'ai pas de chiffres précis encore. Il faut qu'on travaille avec les équipes d'urbanisme, mais on a une ville avec un potentiel incroyable. On a une gare, c'est rare. On est au bord de la N10. On a la 12 pas loin, on a vraiment un accès à la fois vers Rambouillet, vers Paris. On a une ville avec un potentiel incroyable, mais il faut lui donner tout son éclat. Il y a des beaux projets, les projets d'urbanisme, on en parle. Il y a aussi le projet de l'aménagement de la gare, qui est bien parti. J'étais encore en lien ce matin avec le responsable des transports de Saint-Quentin-en-Yvelines, et donc le pôle gare et le carrefour de la Malmedonne devraient voir le jour dans le mandat à venir. Donc il y a des très beaux projets pour redonner tout l'éclat que notre ville le mérite. Pour continuer à parler de votre programme, on peut l'aborder aussi sous l'angle de la crise du Covid-19 qui a coûté et qui va continuer à coûter cher aux collectivités. Est-ce que vous savez combien ça coûte une telle crise, par exemple, pour les finances de la Verrière? Et est-ce que de ce fait-là, vous allez peut-être devoir réduire la voilure sur votre programme, repousser des idées, peut-être en annuler, puisque votre programme n'a pas changé en l'espace de 3 mois et demi? Est-ce que ça veut dire que vous estimez que c'est supportable pour la ville de la Verrière, la crise du Covid-19? Bien sûr, on découvre un certain nombre de dossiers de la manière dont cette crise a été gérée par la mairie. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dépenses. Des dépenses sur l'achat de masques, par exemple. Notamment, on évoque le chiffre de 100 000 euros sur l'investissement lié à cette crise. Ce qui est pas normal selon vous, ou ce qui est... Je pense qu'on aurait pu faire différemment. C'est vrai que les masques du département sont payés par le département, donc gratuits pour la commune. Je pense qu'il n'était peut-être pas forcément nécessaire d'acheter de nouveaux masques. Voilà. Il y a un certain nombre de choses, mais ça, c'est du passé. Je pense qu'il faut penser à l'avenir. Bien évidemment que notre programme, il doit prendre en compte cette crise. On l'avait anticiper un certain nombre d'enjeux qui sont d'autant plus importants après la crise, notamment l'enjeu de l'environnement. On a envie de mettre en place une forêt des enfants dans ce nouveau quartier des Bécanes, que chaque enfant de la Verrière plante un arbre et qu'on ait autant d'arbres que de nouveaux logements. Donc on ait 1000 nouveaux arbres dans ce nouveau quartier des Bécanes. C'est un projet qui donne du sens pour sensibiliser sur la biodiversité. C'est un des exemples pour lequel on se mobilise pour rappeler l'importance de la préservation de la planète
ce dont la crise nous a mis le doigt sur cette importance. J'allais parler de l'environnement, mais du coup, pour revenir sur le coût de la crise, il n'y aura pas de projets que vous portiez pendant la campagne qui seront remis en cause du fait de cette crise et peut-être des finances de la ville qui sont assez mises à mal. Écoutez, tout est une question de priorité. Nos priorités, vous découvrez peut-être les chiffres aussi aujourd'hui. On découvre certaines choses. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir. C'est pour ça, et ça c'est aussi une annonce, que une des premières décisions, ça va être de lancer un audit financier pour voir la réalité des chiffres, la réalité du budget, voir ce qui a été fait pour pouvoir adapter nos prises de décision sur des chiffres réels et sincères. Donc c'est une des premières mesures, même la première mesure là, dans les jours qui viennent, le lancement de cet audit. Nos priorités, elles sont claires. On a envie de se battre vraiment sur ces grands thèmes, la sécurité, vous l'avez dit, mais l'éducation également et la qualité de vie, le fleurissement, la propreté. Donc ça, quelle que soit l'intensité de la crise, on continuera de se battre sur ces trois grandes priorités. Vous l'avez vous-même souligné, une poussée verte des votes durant cette élection. L'environnement, c'est une priorité pour vous aussi, bien on l'a remarqué. Certains estiment que l'écologie et le développement économique ne font pas toujours bon ménage, difficile aussi de leur donner tort parfois. Quelle est votre position sur ce sujet-là, puisqu'on sait que l'emploi c'est un sujet très important pour vous. Vous aurez peut-être la vice-présidence à l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sur l'emploi. Comment on marie développement économique, relance de l'activité et puis aussi préservation de l'environnement? Écoutez, c'est un point essentiel. Un exemple très concret, l'entreprise Eurovia qui est sur la Verrière a une activité qui cause beaucoup de nuisances aux habitants, et notamment en termes écologiques, avec des poussières et des nuisances sonores qui portent atteinte à la santé des habitants. Donc ça, clairement, j'ai envie de travailler sur la possibilité, ça ne va pas être chose facile, mais j'ai envie au moins qu'on y travaille très concrètement pour voir comment cette entreprise pourrait être installé ailleurs, dans un endroit plus adapté. Donc effectivement, l'économie ne fait pas toujours bon ménage avec l'écologie, et c'est pas être un extrémiste que de le dire, c'est être réaliste. Sur l'écologie, on a envie de faire cette forêt des enfants, on a envie d'intensifier la sensibilisation à la biodiversité et au respect de la nature, on a envie d'avoir toute une politique de déchets qui soit responsable, on a envie que nos nouveaux aménagements urbains se fassent autour d'écoquartiers, donc que ce soit le respect des normes environnementales les plus strictes. Et un point qui peut être important que je viens d'évoquer aujourd'hui sur les jardins partagés pour essayer de cultiver localement, de manière bio et surtout au plus proche de là où habitent les habitants. L'écologie politique n'est pas forcément à gauche, c'est ce que vous dites, c'est un peu le débat qui est soulevé depuis désormais une semaine. Bien sûr, je pense qu'il faut sortir de l'idéologie. Je pense qu'une des raisons pour laquelle Madame Dutu a perdu, c'est qu'elle était trop dans l'idéologie. Et l'idéologie, c'est un couloir avec des œillères qui vous empêche de voir la réalité du terrain, qui vous empêche de prendre les bonnes idées ailleurs. Et je pense que c'est pas du tout l'attente des habitants. Donc moi, je suis pas du tout un idéologue. Moi, je suis aussi un écologique pragmatique. Donc j'ai envie d'agir. Je verrai d'ailleurs les associations très bientôt, notamment l'association Very Green. J'ai signé la charte pour la transition écologique. Donc j'ai envie qu'on agisse là-dessus, mais pas de manière idéologique, de manière très concrète et pragmatique. Vous avez 33 ans, vous êtes aussi conseiller départemental. Est-ce que vous confirmez que vous serez le 11 juillet prochain élu aussi vice-président de l'agglomération en charge de l'emploi? Bien sûr, c'est vrai que... C'est votre souhait? Oui, au niveau de l'emploi, c'est une des attentes des Verriérois. On a 16% de chômage. C'est pour ça que j'ai demandé au président de Saint-Quentin d'avoir cette délégation, parce que je pense que c'est aussi une des priorités, l'emploi, pour les 6 ans à venir. Merci Nicolas Dainville d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le nouveau maire de droite de la ville de La Verrière. Merci à vous. Merci à vous. L'Hebdo Politique, c'est fini. Retrouvez cette émission en podcast, audio et vidéo sur notre site internet, applications et réseaux sociaux. À très vite sur Sensation. L'Hebdo Politique.